Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous tenir au courant de la pleine lune en taureau qui arrive très bientôt, puisqu'elle arrive le 19 novembre et qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 17 novembre, donc encore une vidéo dans l'urgence. Et au cas où, si vous débarquez sur cette chaîne pour la première fois, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas quelqu'un qui analyse les courbes, je suis quelqu'un qui fait des prédictions sur le cours du Bitcoin et de la crypto-monnaie en utilisant les phases lunaires et en utilisant l'astrologie. Donc, petit rappel, ça ne mange pas de pain. Pleine lune, ça monte, nouvelle lune, ça baisse, même s'il y a quelques exceptions. Donc, après, on a le premier quartier en Verseau. Ça, je le sens très bien. Le Verseau, ça a toujours été une énergie qui nous a poussé vers le haut. Et je pense que ça pourrait potentiellement... En fait, ça va être bizarre parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour du 11-12 novembre. Mais disons que ça pourrait être le début de grands projets. Vous savez, parfois, on sent qu'il y a une aura. Il y a une nouvelle ère qui se passe. Et je vous rappelle qu'on n'arrête pas de parler de l'ère du Verseau. Bon, je ferai une vidéo sur ce qu'est l'ère du Verseau. Officiellement, on n'est pas encore dans l'ère du Verseau, mais moi, je trouve qu'on sent déjà l'ère du Verseau depuis quelques années. Bon, là, heureusement que j'ai dit que ça allait être bizarre, parce que quand je dis, là, je le sens bien, et que je vois la courbe du Bitcoin qui s'est cassé la gueule, je me dis, heureusement que j'ai précisé que ça allait être bizarre, parce que le Verseau nous a pas trop aidé dans cette période-là. Mais il faut savoir, et ça j'insiste vraiment dessus, c'est que le cours il est pas mal manipulé en ce moment parce qu'il y a une histoire de... Attendez, je vais vous trouver l'article. Oui, donc en fait l'histoire c'est que il y a un site d'exchange de crypto-monnaies comme, vous savez, comme Binance, Coinbase, Kraken, qui s'appelle Gox, qui en fait a été victime d'un piratage majeur. Et suite à ce piratage, il avait mis, le site avait fermé, sauf qu'il y avait plein de personnes qui n'avaient pas été remboursées par rapport à ce vol de Bitcoin qu'il y avait eu sur ce site. Et il y avait un vol d'une valeur de plus de 450 millions de dollars. Et suite à ça, la plateforme, elle avait été insolvable et fermée. Et il y avait de nombreuses personnes sans argent qui avaient intenté un procès. Et finalement, le procès c'est terminé il n'y a pas longtemps et le site d'exchange s'est engagé à rembourser tout le monde. Mais du coup, les gens étaient un peu en panique parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est un remboursement en Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, il y a eu encore, un peu comme Evergrande, voilà, il y a eu encore une news qui a fait un peu paniquer tout le monde. Mais à mon avis, on est en train d'enfin voir la lumière au bout du tunnel. Et si vous regardez la courbe du Bitcoin, le 10 novembre, donc la veille du premier quartier en Verseau, on était bien parti pour aller loin. Je crois que c'est le dernier ATH, et puis après, on s'est cassé la gueule. Mais ceci dit, je n'avais pas tout à fait faux parce que après, je disais ceci. En fait, ce que j'essaye d'évoquer avec vous, c'est tout ce qu'on appelle métaverse, les univers méta. Il faut savoir que le Verseau, il est très lié dans son énergie à la créativité, à l'originalité, à la rébellion et surtout aux nouvelles technologies. Métaverse, c'est encore mieux parce qu'il y a du gaming dans le métaverse, alors que gaming, c'est que du gaming, voilà. Et dans les cryptos métaverse que je vous recommande, ou gaming que je vous recommande, bon, bien sûr, il y a Decentraland, Sandbox, Engine pour tout ce qui est gaming. Mais bon, ça, si vous voulez, c'est hyper connu. Il faut que vous cherchiez plutôt les low market cap dans cet univers-là. Et j'en ai 2-3 à vous recommander, mais je les garde pour mes clients et mes clientes. Voilà. Alors, voyons. Est-ce que Decentraland, Sandbox et Engine ont profité de l'énergie du Verseau, donc à partir, on va dire, du 10-11 novembre? Eh bien oui. Alors Engine, on est monté, mais pas de fou. Pas de fou, faut être... voilà, je vais être honnête avec vous. Engine, un peu déçu. Mais c'est vrai que Engine, par rapport à Mana et par rapport à Sandbox,
c'est pas tout à fait le même secteur parce que, comme je vous le disais dans la vidéo, je vous ai dit privilégier plus métaverse que jeux vidéo parce que métaverse c'est plus complet que jeux vidéo. Or, Engine c'est vraiment que jeux vidéo alors que Sandbox et Mana c'est métaverse. Donc au moins on sait que le Verseau c'est vraiment l'énergie plus métaverse que jeux vidéo. Après, pour la pleine lune en taureau. La pleine lune, normalement, ça monte. Est-ce que c'est le cas quand elle est en taureau? Oui, et un grand oui. Pourquoi? Parce que le taureau, en astrologie, c'est le symbole même de la richesse et des possessions matérielles. Vous savez, en astrologie, il y a 12 signes, il y a également 12 maisons. Et généralement, la maison 2, c'est celle qu'on rattache au taureau, et c'est la maison des possessions matérielles. C'est simple. Quand vous êtes optimiste sur la courbe du Bitcoin, on dit que vous êtes boule. Et boule, ça veut dire taureau. Et quand vous êtes pessimiste, quand vous pensez que ça va baisser, on dit que vous êtes bière, donc l'ours. Et pareil, vous voyez, la bourse de Wall Street, il y a la statue du taureau qui est hyper connue. Donc le taureau, c'est vraiment... on a envie de dire, le taureau, s'il te plaît, nous lâche pas, quoi. Si tu dois monter, c'est vraiment, c'est maintenant ou jamais. Donc, moi, je suis optimiste sur cette pleine lune en taureau. Après, il faut pas oublier une chose qui est quand même importante, c'est que, il y aura une éclipse partielle de lune, qui ne sera pas visible par tout le monde, et ce sera une micro-lune. Donc, ce qu'on appelle une micro-lune, entre guillemets, c'est le fait que la Lune se trouve la plus éloignée possible de la Terre et du coup elle nous semble plus petite dans le ciel. Donc ça va peut-être être intense parce que c'est l'énergie du taureau, c'est l'énergie qui est vraiment propre à l'argent, mais intense sur une courte période. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne sais pas si cette pleine lune va nous soutenir jusqu'à la prochaine pleine lune de fin décembre. Autrement dit, ce que j'essaye à nouveau de vous dire, c'est que le mois de décembre, je ne suis pas sûre qu'il sera très prospère. Il y aura un risque de dump en décembre. Et je vous le dis dès maintenant parce que j'arrête ma chaîne fin novembre, début décembre, donc vous n'aurez pas mes prédictions pour le mois de décembre. Voilà, et je reviendrai pas avant mi-janvier, voire fin janvier. Donc toute la période décembre-janvier. Après, si vous voulez des détails, je vous renvoie, comme d'habitude, sur mon site Dorémy Astrologie. Il y a un service payant qui s'appelle Conversation Libre. Vous le payez et là, je vous donnerai, entre guillemets, de mes nouvelles, je vous donnerai des recommandations. Mais les recommandations gratuites que je fais comme là, il n'y en aura ni en décembre ni en janvier. Pleine lune, je rappelle, le 19 novembre en taureau. Maintenant, quels sont les cryptos qui pourraient profiter de cette énergie? Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'énergie du taureau, c'est que je pourrais comparer l'énergie du taureau à la fable du lièvre et de la tortue. Vous savez, c'est une fable où le lièvre et la tortue font la course. Le lièvre se sent en confiance parce que une tortue, ça a la réputation d'être un peu lent, alors qu'un lièvre, c'est très rapide. Donc, il ne prend pas la tortue au sérieux, il fanfaronne, il fait des détours, pendant que la tortue, elle, avance lentement mais sûrement, sans jamais se détourner de sa trajectoire. Et à la fin, c'est la tortue qui gagne la course, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas laissée distraire et parce que le lièvre l'avait sous-estimé. Et ça, eh bien, c'est l'énergie du taureau. Le taureau, c'est l'énergie des fondamentaux, c'est l'énergie des cryptos qui ont des projets solides, mais qui, on va dire, faute de hype, entre guillemets, étaient un peu dans l'ombre. Et là, elles vont enfin briller, elles vont enfin voler la vedette aux shitcoins et compagnie. Donc, si on parle de fondamentaux, on parle des richesses, on parle de la base, vous comprenez bien que je ne vais pas fouiller très loin, je vais tout simplement voir quels sont les concurrents directs du Bitcoin. Eh bien, ce sera bien sûr Ethereum, Ethereum si vous le dites comme les Anglais, ce sera peut-être Cardano, même si je vais être honnête avec vous, Cardano, je suis pas fan. Mais bon, s'il y a des gens qui sont du Cardano, qui sont sûrs du Cardano, vous allez peut-être
être content. Ce sera aussi Litecoin aussi qui pourrait profiter de ces énergies-là. Le Bitcoin, bien sûr, mais bon, le Bitcoin, ça me paraît évident. J'ai l'impression que j'en ai oublié un. Ça m'embête, mais qu'est-ce que j'ai pu oublier? Bon, je vous laisserai regarder, je crois que j'en ai oublié un, mais voilà, les concurrents directs au Bitcoin. Après, si vous êtes un peu joueur ou joueuse, voilà, vous voulez prendre un peu plus de risques, peut-être que le Filecoin, hein, le fil, pourrait revenir sur le devant de la scène, dans le sens où c'est une crypto, je trouve, qui n'a pas eu beaucoup de chance cette année, alors que c'était bien parti en avril-mai, alors que le projet est hyper solide, que le fonds monétaire Grayscale est dessus. Donc voilà, s'il faut s'envoler, c'est maintenant, hein. Pour le fil, c'est maintenant, si vous êtes dessus. Après, maintenant, pour tout ce qui est low market cap, alors des shitcoins, j'ai pas de shitcoin à vous recommander, mais des low market cap qui sont très prometteuses pour moi. J'en ai plusieurs, mais je vais vous en citer qu'une, parce que les autres, je les garde pour mes clients et mes clientes, donc pour les personnes qui payent mes services. Et la crypto que j'ai à vous recommander, c'est Dodge Dash. Alors, je vous rassure, je sais que le nom peut faire un peu peur, que le nom fait un petit peu shitcoin, mais non, je pense que c'est un projet qui est assez solide. C'est un jeu où vous êtes un chien et vous ramassez des pièces un peu à la Mario. Donc le projet est simple, mais l'équipe est très sérieuse. C'est très prometteur, il y a une grosse communauté. Moi, ça fait quelques jours que je suis dessus et j'ai déjà fait x3. Quand vous jouez, vous gagnez aussi des cryptos. Le fondateur du jeu a créé une société au nom de Dodge. Ils espèrent sur le long terme avoir un partenariat avec Elon Musk, donc avec Tesla, parce que vous savez que Elon Musk adore le Dodge. Donc je pense que c'est une crypto à ne pas sous-estimer. Après, si vous êtes moyennement emballé, vous pouvez juste mettre un petit billet dessus. Et ils sont sur Get.io depuis pas longtemps, depuis vraiment très peu de temps. Donc si vous êtes sur Get.io, vous pouvez les acheter, ou alors ça se passe sur PancakeSwap. Et puis après, pour le reste, comme je vous l'ai dit, je n'en parlerai pas, je ne serai plus sur ma chaîne, mais je serai toujours disponible sur mon site. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui regardent mes autres vidéos et podcasts, et je vous dis à fin janvier pour ceux qui viennent pour les prédictions de crypto-monnaies. Ciao!